Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bueno. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouvel achat manga. Et on va commencer directement par le tome 4 de Brave Belle aux éditions Doki Doki, au scénario Mib et au dessin Okane. Donc Brave Belle, ce sera une série finie en 6 volumes. Donc là, on a fait du coup la moitié de l'histoire, forcément. Donc ce tome 4, je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en dire plus. Moi j'ai bien aimé, je sais pas si j'ai aimé vraiment les 3 tomes, je sais que les 2 premiers étaient bons, le 3ème je m'en souviens plus trop, je vais pas vous mentir. Mais je pense que je vais quand même de toute façon terminer la série, vu qu'il n'y a que 6 tomes, et me faire une idée à la fin pour savoir si je la garde ou pas, tout simplement. Donc hâte de découvrir la suite, tout simplement. Après on continue avec le tome 3 de Crows aux éditions d'Arcana, donc de Hiroshi Takahashi. Crows de mémoire je crois qu'il va finir vers les 22 tomes. Donc un petit Furio, un vieux Furio. Mais en tout cas les 2 premiers tomes étaient vraiment très très bons. Donc j'ai tout simplement hâte de découvrir ce livre, tout simplement. On continue du coup avec Tauf. Du coup ça c'est la saison 3. Donc l'héritier du dragon de Tetsuya Saruwatari aux éditions Delcourt Tonkam. Là par contre, du coup au cas où c'est pour public averti, donc c'est bien indiqué. Là par contre j'aurais peut-être besoin de vos lumières. Donc moi Tauf je connais pas du tout. J'adore tout ce qui est manga de sport, combat, etc. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. J'ai également pris le premier tome de la saison 1 que vous verrez juste après. Mais ma question c'est, est-ce qu'on peut se permettre de lire cette saison 3 si on ne connaît pas du tout du coup la saison 1 et la saison 2? Est-ce que c'est une suite logique? Est-ce que c'est entre guillemets un nouveau départ avec un nouveau personnage, etc. Ce serait cool de savoir. Parce que bon, j'ai pas envie que ça traîne 3 ans dans ma mangatech, ou est-ce que je me permets de le lire maintenant? Voilà, c'est ça la question. Donc, à vos commentaires s'il vous plaît. Du coup, faisons dans la logique. J'ai pris la nouvelle édition de Tauf saison 1. Idem, donc pour public averti, chez Delcourt Tonkam, par le même auteur, Tetsuya Saruwatari. Donc ça c'est une édition double. Personnellement, je sais pas trop quoi penser de la cover. Le dessin il est pas ouf, mais celui de la première cover, bah, je le trouvais pas ouf non plus. Donc voilà. Donc à voir. Donc j'espère juste qu'ils vont pas faire comme avec Beck, qui vont sortir tous les 6 ans. Ce serait bien qu'à un moment donné ils terminent leur série Delcourt Tonkam, hein, comme les Mix, les Beck, etc. Que c'est bien aussi de se lancer. On parle beaucoup de Nové Graphics qui se lance sur beaucoup de séries, mais Delcourt Tonkam j'ai l'impression qu'ils se lancent sur beaucoup de séries, mais ils les terminent quasi tous les 10 ans. Quoi. De Lofix Dilemma, il a fallu très longtemps pour la finir record, elle a pas encore fini. Normalement ça arrive dans un mois, en espérant qu'elle va trop tard d'ici là. Du coup après nous avons le tome 19 de Dan Dadan, donc de Yukinobu Tatsu aux éditions Crunchyroll. Donc on continue l'histoire, hein, Dan Dadan c'est plutôt pas mal. Certes il y a des trucs un peu loufoques à mes yeux, des trucs que je comprends plus trop. Mais globalement c'est quand même bien, donc je continue. Après on a une fin de série avec Katagi Modoshi, le tome 5, donc de Kyoto Shitara aux éditions Crunchyroll. Donc hâte de découvrir la fin. Donc ça j'avais vraiment bien aimé les 2 premiers tomes. Le 3 et 4 étaient un peu en dessous, en tout cas il y avait des trucs qui allaient trop vite ou quoi que ce soit. Donc je suis vraiment pas sûr qu'elle restera dans ma mangatech, mais on va découvrir ce tome 5 et on verra bien. On fera une autopsie à ce moment-là, tout simplement. Après nous avons le tome 8 de Demon Lord and One Romero, donc de Tofu. Donc ça c'est une série que j'ai bien aimée dans ses premiers tomes. Malheureusement Meian pour l'instant les sort très lentement. Je crois que je me demande si ce tome là il a pas pris un an pour sortir, alors qu'au Japon je crois quand même qu'ils sont au tome 11 ou 12, un truc ainsi, donc il y a quand même pas mal de retard. À mon avis ça se vend pas bien, mais bon c'est un peu bizarre quand même d'après Meian. D'habitude Meian sort quand même rapidement ses tomes. Même ici on peut voir étonnamment que les baki d'habitude c'est tous les 2 mois ou quoi que ce soit. Là on a eu les baki pour juillet-août et le prochain je crois que c'est au mois de décembre. Donc je trouve ça un peu bizarre. Enfin c'est pas que baki, mais je veux dire pour l'instant je trouve que Meian a un rythme particulier.
Qu'est-ce que c'est à cause des vacances, est-ce que ci, est-ce que là, mais donc voilà. Et tout simplement pour terminer, le petit coffret de B-Blues, donc le coffret Box 4, donc des tomes 16 à 20. Donc ceux-ci ont déjà été lus, parce qu'en fait j'ai fait cet achat manga vendredi, mais ce week-end je suis parti à Bologne. Donc j'ai pris ça pour lire dans l'avion, tout simplement. Et toujours excellent, donc on en parlera lors de bilan lecture, mais franchement, pépite cette série, moi c'est un bon 18 sur 20, à mes yeux encore une fois, mais bon, voilà. Donc ça, vous savez, donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit achat manga. Donc là, honnêtement, il y en a pour un tout petit peu moins de 100 euros, je crois que j'en ai pour 90 et des euros. Forcément, c'est pas une... comment dire ça? C'est pas celui qui dépensera le plus d'argent, hein, c'est pas ça mon but quand j'en parle, hein, c'est juste pour dire que voilà, donc malgré qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de tomes, ça peut vite chiffrer. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, et à dire en commentaire ce que vous avez acheté vous cette semaine. À bientôt!